Donc, dans cette vidéo, on va gérer les liens sur la page pour compléter notre footer qu'on a commencé dans la vidéo précédente. Donc, dans notre application, on a ici naviguer, qu'on n'a pas encore fait. Donc, éventuellement, on va vouloir naviguer vers un chemin en particulier. Puis, quand notre chemin, par exemple, si je dis va à l'accueil, ben, je vais dire OK, je vais changer comment dire, l'URL dans la barre de navigation, puis je vais dire à mon routeur, ben, maintenant, mets à jour cette nouvelle URL, puis affiche la vue en conséquence. Ça s'en vient, on ne l'a pas fait encore. Quand on va vouloir aller vers là, ben, ce qu'on va faire, on va enregistrer, vu qu'on a un fichier de base, donc on est dans un dossier. Si votre fichier est votre dossier est à la racine de votre projet web, vous n'avez pas besoin de ça. Mais je vais aller chercher ma base complète, puis je vais dire window.location.origin. Ça va être par exemple, si j'ai mon nom de domaine complet, ça serait ça. Si j'ai localhost, ça va être localhost. Puis on va additionner à ça this.baseName. Donc on va ajouter notre chemin de base avant le chemin. Comme ça, je pourrais écrire navigue à / pour la base, la page d'accueil, ou navigue à /admin, etc. Comme un lien relatif. Const href, on va dire OK, ajoute-moi ma base complète plus le chemin qui est en haut. Puis éventuellement, vous pourrez rajouter les paramètres de recherche. Et je vais utiliser les options de l'historique pour enregistrer ça dans l'historique. Donc, comment on ajoute un élément dans l'historique par programmation dans le navigateur? On va utiliser l'objet history qui permet de faire beaucoup de choses. On peut faire history.back pour revenir en arrière, .forward pour changer dans l'historique. Puis on peut mettre push state pour changer, enregistrer de la donnée, l'URL dans l'historique. On n'a pas besoin de rajouter de données pour l'instant. Le deuxième, vous voyez, c'est même indiqué là, que c'est inutilisé. C'est comme un paramètre qui est obsolète, qui traîne depuis longtemps. Puis on va mettre notre href comme donnée. Ça veut dire que quand notre navigateur va lire cette ligne-là, ça va rajouter une nouvelle entrée dans l'historique du navigateur. Mais ça ne va pas recharger la page. Donc, je vais demander maintenant à ma mise à jour de relire ce qu'on a mis dans l'historique, puis ben, affiche-moi la bonne vue en conséquence. Donc maintenant, ça va me permettre de stocker les changements sans jamais rechercher ma page. Maintenant, les autres éléments qui font recharger notre page, ben, c'est les liens sur la page. Donc, on va se mettre un écouteur d'événements, document.body.addEventListener de type click, puis à ce moment-là, on va appeler une fonction qui est onClick lien bind parce qu'on est dans une classe. Cette fonction-là n'existe pas encore, on va la créer comme ça. Voilà. Événement. Événement. On va récupérer le lien sur lequel on a cliqué. On l'a mis sur le body, fait qu'on va utiliser la gestion globale des événements avec le bouillonnement ou le bubbling. Ça veut dire que mon événement est déclenché en premier sur mon body, mais après ça, il va s'en aller vers le lien plus précis. Fait qu'on est capable de capter cet élément-là. Fait que si dans mon événement.target const déclencheur événement.target si comme ça on va avoir si mon déclencheur .closest, donc on veut vérifier si c'est un data link. Donc on va modifier notre page web tout à l'heure. Donc on va juste s'assurer que tous les liens qui servent à notre application monopage, on va leur donner un attribut data link pour éviter de recharger la page. Si c'est le cas, que j'ai cliqué sur un lien précis qui ne sort pas de ma page, je vais bloquer l'événement par défaut. Prevent
default. Puis, ça va me permettre de bloquer l'événement par défaut. Ensuite, je vais dire, je vais récupérer le chemin. Href est égal à this base name plus le lien de mon déclencheur. En fait, c'est pas vrai, j'ai pas besoin de ça. J'ai juste besoin de mon déclencheur. Je te donne là. Const URL est égal à new URL. Donc, on va construire une URL à partir de la propriété href de mon lien. Donc, si c'est ça, donc l'URL qu'on va avoir, ben, je vais dire à mon navigateur 10.naviguer ma nouvelle URL. Tout simplement. On va tester ça. Normalement, déjà, juste avec ça, ça va empêcher de... quand je vais cliquer dans ma navigation, ben, ça va changer l'URL sans problème. Ça ne va pas recharger ma page. Puis, on devrait avoir une mise à jour qui se fait. Si je peux tester ça ici, je pourrais tester log la route. On va tester la route qui a été demandée à la mise à jour avant d'afficher la vue. Pour ça, je vais aller m'assurer que mes liens, vous voyez dans ma navigation, je vais leur mettre un attribut datalink pour dire ces liens-là, on ne devrait pas sortir, on ne devrait pas recharger ma page. Quand je vais cliquer dessus, prends le href, puis passer dans mon nouveau routeur. On rafraîchit. Je suis, en ce moment, je vais aller sur ma page d'accueil. Comme ça. Oups. Comme ça. Si je clique sur accueil, et admin. Oh, je pense que je me suis fait une petite erreur ici. J'ai fait une faute de frappe. Mais normalement, je devrais avoir juste admin ou mon accueil. Qu'est-ce qui se passe? Ici. Ah oui, en fait, c'est pas l'URL complète qui m'intéresse. Moi, c'est le path name de l'URL qui me ramène juste le petit bout qui est à la fin. Donc, c'est juste ça que moi qui m'intéresse. Effectivement. Oups. Là, c'est sûr que si je brise toute ma page, on est là. Fait que là, maintenant, vous voyez que j'ai juste accueil ou slash au bout. Puis ça me ramène, ça déclenche ma mise à jour. Autre chose, si je viens faire ça ici, ça ne relance pas ma mise à jour. Donc, quand je clique sur mes boutons, moi, ce que j'aimerais, c'est quand ma navigation change, parce que j'ai stocké de l'information dans mon historique, j'aimerais relancer ma mise à jour. Donc, il y a un autre événement qu'on va utiliser, window.addEventListener popState. Donc, cet événement-là, popState, c'est quand il y a un changement dans l'historique, on va appeler this.miseajour. Bind this. Donc, avec ça ici, maintenant, on a un routeur qui est pas mal plus complet. Et que ça va nous permettre éventuellement, quand on va avoir des vues dans les prochaines vidéos. Maintenant, si je recharge ma page, super, je suis au bon endroit. Si je tape ça ici, que je fais Enter, ça fait ma mise à jour. Si je clique ici, ça fait une mise à jour. Et si je change mon historique, ça fait une mise à jour aussi. Je vais arrêter ma vidéo là pour l'instant, puis dans la prochaine vidéo, on va afficher les vues.